créé la chorale à la MJC. Mon mari a été le premier directeur de la MJC et j'ai fait la chorale, je crois que j'ai dû commencer en 67-68 et je me suis arrêtée en 2000. Il y a 30 ans, qu'est-ce qui vous a donné envie de fonder cette chorale? Eh bien, c'est mon mari, qui était directeur, qui m'a dit « Tu vas créer une chorale à la MJC ». Quand j'étais jeune, j'avais fait de la musique. J'avais participé pendant toutes mes années de scolarité au collège, puis à l'école normale. J'ai toujours chanté en chorale, donc il m'a dit « Tu vas créer une chorale ». Donc, j'ai réuni quelques personnes que je connaissais, qui aimaient chanter, et on a démarré comme ça. Au début, on ne s'appelait pas chorale parce qu'on était peu nombreux, donc on s'appelait groupe vocal, parce qu'on était 8, 10 au maximum au début. Ensuite, petit à petit, eh bien, la chorale s'est étoffée, si on peut dire, et à la fin, on était une trentaine. La chorale a pris un nom, on s'est appelé la boîte à chansons, parce que ça a été un des premiers chants qu'on a monté, qui s'appelait la boîte à chansons. C'était un chant à cœur joie, si on peut dire. Et donc, on a pris ce nom-là, parce que ça a été un de nos premiers succès, si on peut dire. Et donc, on a fait en 88, on a fait une grande fête qui s'est appelée le baptême de la chorale. On avait choisi un parrain, qui était M. Paul Blache, qui était le directeur de l'école de musique. Et donc on a fait une grande fête, on a fait ça à l'église, on a fait vraiment un baptême, comme un baptême républicain, si on peut dire. Et voilà, on s'est appelé à ce moment-là la boîte à chansons, officiellement. Qu'est-ce que vous avez fait avec cette chorale pendant 30 ans? Eh bien, pendant 30 ans, quand on participait à des concerts, quand la MJC faisait une manifestation, par exemple les fêtes de Noël, en participation avec l'école maternelle. Donc c'était là même notre premier concert en 1969. Et puis quand il y a eu les fêtes de l'été, à ce moment-là, on chantait à ce moment-là. Quand je crois que c'est la commune qui organisait le repas des anciens, on appelait ça comme ça, un repas qu'on offrait aux anciens, disons. Bon, on nous demandait d'aller chanter. On allait aussi chanter dans les villages des environs, quand on nous sollicitait. On participait aussi à ce qu'on appelait la fête de la musique, qui avait lieu au château de Grignan. Et puis, d'autres points d'orgue, si on peut dire, ça a été notre tournée, entre guillemets, au Canada. Donc pendant un an, on a préparé ce voyage, tant sur le plan musical que sur le plan financier, puisque c'est nous qui avons financé complètement notre voyage. C'était vraiment le moment le plus merveilleux de la vie de notre chorale. Avez-vous des souvenirs du travail et des actions de votre mari? Comment il s'est investi dans la création de la MJC? Quelles étaient ses fonctions exactes? Qu'a-t-il apporté à la MJC? Donc, quand il a eu connaissance qu'il y avait une MJC qui se créait à Saint-Marcel, il a tout de suite souhaité y participer. Donc, il a pris contact avec M. Barneau et les personnes qui étaient au début. Et il est devenu le premier directeur de la MJC, tout à fait bénévole, bien sûr, au départ, comme beaucoup d'autres. Et voilà, c'est lui donc qui a lancé, si on peut dire, certaines activités.
les premiers comment dire, grandes activités, si on peut dire, le judo par exemple. Mon mari a toujours été, même quand il n'a plus été directeur, qu'il y a eu un directeur officiel, si on peut dire, engagé par la MJ, il est toujours resté au conseil d'administration et on peut dire qu'il a été, comment si je peux dire, le pilier ou le moteur. Et il était au début un petit peu le coordinateur de toutes les activités, de tout ce qui se passait à la MJ.